Tu te réveilles en pleine nuit, tu es conscient, tu vois ta chambre, tu reconnais l'endroit où tu es, mais tu ne peux pas bouger, pas un doigt, pas ta tête, rien. Et parfois, et c'est là que ça devient vraiment terrifiant, tu as la sensation qu'il y a quelque chose dans la pièce avec toi, une présence, une silhouette dans le coin, une pression sur ta poitrine qui t'empêche de respirer normalement. Tu essaies de crier et aucun son ne sort. Tu essaies de bouger et ton corps ne répond pas. Et ça dure, 10 secondes, 30 secondes, parfois plusieurs minutes qui semblent une éternité. Puis ça disparaît aussi brusquement que ça a commencé, et tu te retrouves assis dans ton lit, le cœur qui bat à toute allure, en te demandant ce qui vient de se passer. Si tu as vécu ça, je veux d'abord te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas en train de devenir fou. Ce n'est pas un phénomène surnaturel. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas une entité, ce n'est pas ton cerveau qui lâche. Ce que tu as vécu s'appelle la paralysie du sommeil, et c'est l'un des phénomènes neurologiques les mieux documentés et les plus fascinants que la science du sommeil connaisse. Environ 1 personne sur 5 en fait l'expérience au moins une fois dans sa vie. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton corps pendant un épisode de paralysie du sommeil, pourquoi ça arrive, qui est le plus à risque et surtout, comment le prévenir et comment en sortir quand ça se produit. Je suis Dr Pascal et sur cette chaîne, je t'explique comment ton corps fonctionne vraiment avec la rigueur médicale que tu mérites. Commençons par le commencement. Pour comprendre la paralysie du sommeil, tu dois d'abord comprendre ce qui se passe normalement dans ton cerveau quand tu dors. Le sommeil n'est pas un état uniforme. Il est composé de cycles qui se répètent toute la nuit, chaque cycle durant environ 90 minutes. Dans chaque cycle, tu traverses différentes phases, le sommeil léger, le sommeil profond et ce qu'on appelle le sommeil paradoxal ou en anglais REM, Rapid Eye Movement. Le sommeil paradoxal, c'est la phase pendant laquelle tu rêves le plus intensément. Et c'est aussi la phase la plus étrange de toutes du point de vue neurologique. Pendant le sommeil paradoxal, quelque chose de remarquable se produit dans ton cerveau. L'activité cérébrale est presque aussi intense que lorsque tu es éveillé, c'est pour ça qu'on l'appelle sommeil paradoxal, parce que ton cerveau est actif mais tu dors. Mais en même temps, ton tronc cérébral envoie un signal très spécifique à tes muscles, une paralysie musculaire presque totale. On appelle ça l'atonie musculaire du sommeil paradoxal. Et c'est un mécanisme de protection absolument brillant que l'évolution a mis en place. Sans cette paralysie, tu agirais physiquement tes rêves. Tu courrais, tu frapperais, tu tomberais du lit et tu te blesserais. L'atonie musculaire t'empêche de faire ça. Elle te maintient immobile pendant que ton cerveau vit des aventures extraordinaires. Alors la paralysie du sommeil, c'est quoi exactement? C'est simplement ce mécanisme d'atonie musculaire qui se produit au mauvais moment, soit au moment où tu t'endors, soit au moment où tu te réveilles, alors que ta conscience est déjà active, mais que tes muscles sont encore bloqués dans cet état de paralysie du sommeil paradoxal. Autrement dit, ton cerveau conscient est réveillé, mais ton corps ne l'a pas encore reçu le mémo. Il y a un décalage temporaire entre le retour de la conscience et la levée de l'atonie musculaire. Et ce décalage peut durer de quelques secondes à quelques minutes. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si terrifiant? Pourquoi est-ce que la quasi-totalité des gens qui en font l'expérience décrivent une terreur absolue, des hallucinations, des présences, des pressions sur la poitrine? La réponse est dans le fonctionnement du cerveau pendant cette transition. Quand tu es dans cet état de paralysie du sommeil, tu es à moitié dans le monde du rêve et à moitié dans la réalité. Les mécanismes de production d'images et d'émotions du rêve, principalement contrôlés par l'amygdale et le cortex visuel, sont encore actifs. Mais tes yeux sont ouverts et ils voient ta chambre réelle. Le résultat, c'est que ton cerveau superpose des éléments de rêve sur ta perception de la réalité. Une silhouette dans le coin, une présence menaçante, une sensation de pression sur la poitrine, qui correspond d'ailleurs à la sensation réelle de tes muscles intercostaux partiellement paralysés, ce qui rend la respiration légèrement plus difficile. Et ton amygdale, le centre de traitement des émotions et de la peur dans ton cerveau, réagit à tout ça avec une peur maximale parce qu'elle perçoit une menace réelle dans un environnement réel. C'est pour ça que dans toutes les cultures du monde, depuis des millénaires, la paralysie du sommeil a été interprétée comme une visite surnaturelle. Les démons incubes et succubes de la tradition médiévale européenne, la vieille sorcière qui s'assoit sur la poitrine dans le folklore anglais et scandinave, le fantôme du vieux dans la tradition japonaise, le kanashibari, les djinns dans la culture islamique, la vieille sorcière dans le folklore québécois. Toutes ces croyances, dans des cultures complètement différentes, sans aucun contact les unes avec les autres,
décrivent exactement la même expérience neurologique. C'est la preuve que la paralysie du sommeil est universellement humaine, traversant les continents et les siècles, et que son explication est entièrement dans ton cerveau, pas dans le surnaturel. Parlons maintenant des facteurs de risque. Parce que tout le monde peut faire une paralysie du sommeil, mais certaines personnes y sont beaucoup plus prédisposées que d'autres. Le premier facteur de risque, et de loin le plus important, c'est le manque de sommeil et l'irrégularité des horaires de sommeil. Quand tu dors peu ou quand tes heures de coucher et de lever varient beaucoup d'un jour à l'autre, ce qu'on appelle le social jet lag, ton architecture du sommeil se dérègle. Les phases de sommeil paradoxal deviennent moins bien synchronisées avec tes cycles naturels et la probabilité d'une transition mal gérée entre le sommeil paradoxal et l'éveil augmente considérablement. Des études ont montré que les étudiants, dont les horaires de sommeil sont parmi les plus irréguliers de la population, ont un taux de paralysie du sommeil significativement plus élevé que la moyenne. Le deuxième facteur de risque majeur, c'est le stress et l'anxiété chronique. Le stress élève le taux de cortisol, perturbe l'architecture du sommeil et en particulier fragmente les phases de sommeil paradoxal. Une personne sous stress chronique va avoir des éveils plus fréquents pendant le sommeil paradoxal, ce qui augmente mécaniquement la probabilité d'une paralysie du sommeil. Des études ont montré une corrélation directe entre les niveaux d'anxiété et la fréquence des épisodes de paralysie du sommeil. Le troisième facteur de risque, c'est la position de sommeil, et celui-là va te surprendre. La paralysie du sommeil est significativement plus fréquente quand tu dors sur le dos. La raison n'est pas entièrement comprise, mais plusieurs hypothèses existent. Dormir sur le dos favorise les apnées du sommeil légères qui fragmentent le sommeil paradoxal, et cette position peut augmenter la sensation de pression thoracique pendant l'atonie musculaire, ce qui amplifierait la réponse de peur. Des études ont montré que jusqu'à 69% des épisodes de paralysie du sommeil se produisent en position dorsale. Le quatrième facteur, c'est la narcolepsie. La narcolepsie est un trouble neurologique dans lequel les mécanismes de régulation du sommeil paradoxal sont profondément perturbés. Les personnes narcoleptiques ont des épisodes de paralysie du sommeil beaucoup plus fréquents que la population générale. Si tu as des épisodes de paralysie du sommeil très fréquents, plus d'une fois par semaine, combinés à une somnolence diurne excessive et à des cataplexies, ces moments où une émotion forte comme le rire provoque une perte brutale du tonus musculaire, tu dois consulter un médecin spécialiste du sommeil parce que ces symptômes évoquent une narcolepsie qui nécessite une prise en charge spécifique. Maintenant, et c'est la partie que tout le monde attend, comment prévenir la paralysie du sommeil et comment en sortir quand ça se produit? La prévention passe essentiellement par l'optimisation de l'hygiène du sommeil. Règle numéro 1, stabilise tes horaires de sommeil. Couche-toi et lève-toi à la même heure tous les jours, week-end compris. Je sais que c'est difficile, mais c'est de loin la mesure la plus efficace pour stabiliser ton architecture du sommeil et réduire la fréquence des paralysies. Règle numéro 2, dors suffisamment. Visez 7 à 9 heures par nuit pour un adulte. Le manque de sommeil crée une dette de sommeil paradoxale que ton cerveau va tenter de récupérer de façon intense dès que tu dors, et ces phases de récupération du REM sont précisément les plus à risque de paralysie. Règle numéro 3, gère ton stress. La méditation, la cohérence cardiaque, l'exercice physique régulier, toutes ces pratiques réduisent le cortisol chronique et stabilisent l'architecture du sommeil. Règle numéro 4, évite de dormir sur le dos. Si tu es sujet aux paralysies du sommeil, dormir sur le côté, de préférence le côté gauche, peut réduire significativement leur fréquence. Règle numéro 5, évite l'alcool et la caféine en soirée. L'alcool en particulier est un perturbateur majeur du sommeil paradoxal. Il le supprime dans la première moitié de la nuit, puis provoque un rebond intense en deuxième moitié qui augmente le risque de paralysie. Et maintenant la question la plus pratique de toutes, que faire quand ça arrive en temps réel pendant un épisode? La première chose à comprendre, c'est que la paralysie du sommeil n'est pas dangereuse. Tu ne peux pas mourir d'une paralysie du sommeil, tu ne vas pas rester paralysé, ça va passer. Cette connaissance seule peut transformer l'expérience de terreur absolue en quelque chose de beaucoup plus gérable. La technique la plus efficace pour sortir d'un épisode, c'est de concentrer toute ton intention sur un seul petit mouvement, pas ton bras entier, pas ta jambe, mais un seul doigt, ou tes orteils, ou les muscles de ton visage. Ces petits muscles périphériques sont les derniers à être touchés par l'atonie et les premiers à en sortir. En concentrant ton effort sur un micro-mouvement, tu peux déclencher la levée de la paralysie plus rapidement.
La deuxième technique, c'est de modifier intentionnellement ta respiration. Essaye de prendre une inspiration profonde et volontaire en forçant ta cage thoracique à se soulever. Ce signal respiratoire volontaire peut interrompre le mécanisme de la paralysie. La troisième technique, c'est de te rappeler activement pendant l'épisode que c'est neurologique, que c'est temporaire, que la présence que tu perçois n'est pas réelle, c'est ton cerveau qui superpose du rêve sur la réalité. Cette conscience ne fait pas disparaître les hallucinations immédiatement, mais elle réduit la réponse de panique, ce qui peut accélérer la sortie de l'épisode. La paralysie du sommeil est l'une de ces expériences qui nous rappelle à quel point le cerveau humain est à la fois extraordinairement sophistiqué et profondément mystérieux. Un phénomène entièrement neurologique, entièrement explicable par la science, qui a pourtant alimenté des siècles de mythes et de croyances dans des cultures du monde entier. Maintenant, tu sais exactement ce que c'est. Et cette connaissance change tout. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une paralysie du sommeil et comment tu l'as vécu, avec ou sans présence, avec ou sans hallucination visuelle. Je lis tout et je réponds. Abonne-toi à Dr Pascal, active la cloche et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.